Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va essayer de savoir comment est-ce qu'on peut déterminer son potentiel génétique. Mais avant ça, tu es libre de télécharger directement dans la description un programme de musculation ainsi qu'un calculateur de taux de masse grasse. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, liker, partager si tu apprécies mon travail. Allez, c'est parti! S'il y a bien un sport qui est vraiment injuste et frustrant, c'est bien la musculation parce que tu le sais, la génétique a un rôle extrêmement important dans ce sport, même si ce n'est pas que dans ce sport. Et bien sûr, beaucoup de gens se cachent un peu derrière cette excuse de la génétique. Ça n'excuse pas tout, mais ça a un réel impact. Je suis sûr que tu as déjà vu, toi, ce mec hyper baraque avec des gros bras qui s'entraîne même pas, qui va même pas à la salle, alors que toi, tu te butes et que tu n'arrives même pas à son niveau. Il y a en effet pas mal de variations interindividuelles et surtout des différences au niveau génétique. Mais alors du coup, comment déterminer, savoir si on a le potentiel génétique pour exceller dans ce sport? La première chose à regarder, c'est ta carrure, c'est-à-dire que plus tu as des gros os et plus tu vas avoir la possibilité d'attacher des muscles à ces os. Donc plus tu vas avoir de gros os et de grosses articulations, plus tu prendras de force et de masse musculaire comparé à quelqu'un de plus mince. Je te mets une étude juste là. Et il suffit de regarder les compétitions de bodybuilding. Généralement, tu vois les carrures des gars, ils ont souvent des gros os et des grosses articulations justement. Tu vois rarement des gringalets réussir à développer une masse musculaire énorme. Et c'est valable aussi pour le powerlifting. Regarde juste Thor qui est vraiment énorme. Alors comment déterminer ta carrure? Déjà tu peux utiliser ton poignet, c'est-à-dire qu'en dessous de 16,5 cm de tour de poignet, moi je crois que je suis pile poil à 16,5, tu es quelqu'un de plutôt fin et malheureusement tu n'as pas une très bonne carrure pour la musculation, dommage, c'est mon cas. Et par contre au-dessus de 19 cm de tour de poignet, là tu commences quand même à être un gros bébé. Et tu peux utiliser aussi le tour de cheville. Par contre, il faut faire attention si tu es en surpoids parce que ça peut fausser un peu ton calcul. L'avantage du poignet, c'est que quand même tu prends très peu de graisse à ce niveau-là. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est l'insertion des muscles. Donc chaque muscle s'insère au niveau d'un os à différentes extrémités grâce aux tendons. Et on va prendre par exemple le biceps. Le chef long du biceps va s'insérer au niveau du radius d'un côté et au niveau de l'articulation de l'épaule de l'autre. Ok, alors certaines personnes peuvent avoir des muscles courts et d'autres personnes vont avoir des muscles longs. Et l'exemple du biceps tombe bien ici parce que c'est assez facile de se rendre compte avec ce muscle. Donc prends ta meilleure pose double biceps et regarde combien de doigts tu peux mettre entre ton avant-bras et ton biceps. Moi je peux mettre 3 doigts, donc j'ai plutôt un biceps court. Certains vont vraiment avoir le biceps qui va aller jusqu'à l'avant-bras. Alors peut-être que tu te demandes quel est l'impact de la taille des muscles. Et tout simplement parce que plus un muscle sera long et plus tu vas avoir un potentiel de développement musculaire sur ce muscle. Alors je te rassure, tu ne peux pas avoir que des muscles courts ou que des muscles longs. C'est vraiment assez variable entre les muscles. Le troisième facteur, c'est de savoir si tu étais un gros bébé. Alors c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais il paraîtrait que plus tu es gros à la naissance et plus tu as des prédispositions pour prendre de la masse musculaire selon cette étude. Bon, c'est à prendre avec des pincettes bien entendu. Et c'est peut-être pour ça en fait que les Spartiates balançaient leurs bébés, ceux qui semblaient trop faibles. L'élément suivant, c'est, je te laisse deviner, le ratio entre ton index et ton annulaire. Alors ok, je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, comme facteur génétique, mais en fait plus ton index est court et plus ton annulaire est long, et plus ça montrerait que tu as été exposé à la testostérone avant ta naissance. Et diverses études montrent qu'il y a un impact de ce ratio sur différents facteurs de santé. Le dernier élément qu'on va voir ici, c'est le profil hormonal, parce que tu le sais, les hormones ont vraiment un rôle extrêmement important pour la croissance musculaire notamment, mais pas que, et c'est très interindividuel. On va prendre l'exemple de l'hormone reine dans la prise de muscle. On parle souvent de la testostérone. La testostérone, elle se fixe sur des récepteurs d'androgènes et elle va permettre notamment la synthèse protéique. Okay, et il est avéré quand même que plus tu vas produire de testostérone et plus
tu vas construire de masse musculaire. Maintenant, je peux te dire que c'est pas parce que tu produis plus de testostérone qu'un autre individu que tu vas prendre plus de muscles. Et là tu dis mais qu'est-ce donc que cette diablerie? C'est pas possible. Comment moi je peux produire plus de testostérone de quelqu'un et prendre moins de muscles? Mais tu es fou Mathieu. Eh bien c'est tout simplement parce qu'on n'est pas égaux non plus sur le nombre de ces récepteurs d'androgène. C'est-à-dire que tu peux produire plus de testostérone, mais si tu n'as pas beaucoup de ces récepteurs, et ben finalement, tu vas avoir plus de mal à prendre de muscle que quelqu'un qui va en produire moins, mais qui va avoir beaucoup de ces récepteurs. Donc, il est bien, plus tu vas produire de testostérone, plus tu vas prendre de muscles, mais c'est pas parce que tu produis beaucoup de testostérone que tu vas prendre plus de muscles que quelqu'un d'autre. Bon, maintenant que je t'ai donné pas mal d'excuses pour dire oui mais c'est pas de ma faute si je prends pas de muscles, c'est parce que c'est à cause de ma fucking génétique, tu comprends, donc franchement j'ai rien à me reprocher. Il y a quand même des trucs qui sont sous ton contrôle et tout n'est pas perdu si tu as une génétique flinguée comme la mienne. Déjà tu peux commencer par adapter ton mode de vie et avoir un mode de vie qui est tourné vers la prise de muscle en essayant de limiter ton stress et aussi surtout en optimisant ton sommeil parce que c'est quelque chose qui est énormément négligé et qui est extrêmement important. D'ailleurs, dis-moi si tu veux que je te fasse une vidéo, dis-moi en commentaire sur l'impact du sommeil sur la prise de muscle et tu seras étonné de voir l'importance que ça a. Il y a aussi bien sûr, tu le sais, l'alimentation qui joue énormément. Je t'invite à aller voir la playlist nutrition pour avoir plus de détails sur le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, tu peux t'abonner, liker, partager. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!